Vous êtes-vous déjà demandé où part réellement votre argent chaque mois? On va regarder ça ensemble en toute transparence. Aujourd'hui, je ne vous donne pas de conseils théoriques. Je vous ouvre mes comptes. Je vais vous montrer mon budget réel avec un salaire de 2500 euros et comment j'arrive à mettre de côté 20% de mes revenus chaque mois. Et le plus important, je vais vous montrer la méthode simple que j'utilise, la règle des 50-30-20, pour que vous puissiez l'appliquer dès aujourd'hui, quel que soit votre salaire. La première règle, c'est que 50% de mes revenus sont alloués à mes besoins essentiels. Ce sont les dépenses fixes, celles que je ne peux pas éviter pour vivre. Dans mon cas, avec un salaire de 2500 euros, cela représente 1250 euros. Voyons le détail. Mon loyer est ma plus grosse charge, 750 euros. C'est 30% de mon salaire. Ensuite, les courses. J'ai un budget de 300 euros par mois. Mon astuce ici, c'est de faire les menus de la semaine à l'avance pour éviter les achats impulsifs. Ça a changé la donne pour moi. J'ajoute les transports pour 80 euros. Et enfin les factures. Électricité, Internet, téléphone, pour un total de 120 euros. Au total, mes besoins essentiels s'élèvent à 1250 euros, ce qui respecte bien la règle des 50%. Si vous êtes au-dessus, c'est peut-être sur le loyer ou les courses que vous pouvez essayer d'optimiser. Passons à la partie la plus fun. Les 30% pour les envies. C'est l'argent qui sert à profiter de la vie. Pour moi, ça représente 750 euros. C'est un budget, pas une contrainte. Il est là pour être dépensé sans culpabilité. Ce mois-ci, j'ai dépensé 300 euros en sortie au restaurant et verre entre amis. C'est important pour moi de garder ce lien social. J'ai aussi un petit budget de 200 euros pour le shopping. Et enfin, je mets 150 euros de côté pour mes abonnements comme Netflix et Spotify. Et 100 euros pour des loisirs divers, comme une place de concert ce mois-ci. Le total de mes envies est de 750 euros. L'important ici, c'est d'allouer cet argent à ce qui vous rend vraiment heureuse. Si vous préférez les voyages au shopping, ajustez les curseurs. C'est votre argent, vos choix. Et voici la partie la plus importante pour votre futur. Les 20% restants. C'est l'argent que vous vous payez à vous-même, en premier. Pour moi, c'est 500 euros par mois. C'est non négociable. Voici comment je répartis cette somme. La moitié, soit 250 euros, part sur une épargne de précaution. C'est un fonds d'urgence, intouchable, pour les coups durs. L'objectif est d'avoir 3 à 6 mois de dépenses essentielles de côté. L'autre moitié, 250 euros, est investie. C'est l'argent qui va travailler pour moi sur le long terme. Je le place sur mon PEA, dans des ETF qui suivent le marché mondial. C'est la stratégie la plus simple et efficace pour commencer. La clé, c'est d'automatiser. Dès que mon salaire arrive, ces 500 euros sont virés automatiquement. Je n'ai même pas à y penser. C'est la meilleure façon de s'assurer de le faire. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. 50% pour vivre, 30% pour profiter et 20% pour construire votre avenir. Cette méthode est un guide, pas une loi. Adaptez-la à votre situation. L'important n'est pas d'être parfaite, mais de commencer. Même si vous ne pouvez mettre que 5% de côté au début, c'est déjà une immense victoire. Si vous voulez plus de détails sur comment ouvrir un PEA ou choisir des ETF, dites-le moi en commentaire. Et pour ne rater aucune astuce, pensez à vous abonner. Votre défi cette semaine? Calculez vos propres pourcentages. Êtes-vous surprise du résultat?